L'équipe Rictus présente. Alors si je te dis crier haro sur le baudet, ça t'inspire quoi? C'est peut-être quand on est un peu énervé. C'est peut-être un révolutionnaire ou je sais pas. Être énervé et le dire à tout le monde. Quelqu'un qui dans un ancien temps avertissait les gens. Crier haro sur le bonnet, mais ça veut rien dire, c'est une expression au ski peut-être. Est-ce que ça a un rapport avec la série Arrow là? Ouais, un peu comme crier au loup, tu vois, c'est vraiment parler pour rien dire. Crier haro sur le baudet. Un ro, genre un... À mon avis, c'est comme un truc genre caution ou genre attention. J'imagine bien un mec crier sur un bidet. Peut-être quelqu'un qui parle fort au téléphone ou Prévenir de l'ennemi qui arrive ou... Créer une histoire pour rien, quoi. Casse la tienne, la série de podcasts qui déshabille les expressions françaises. Épisode 3, crier haro sur le baudet. Mais au fait, elle veut dire quoi cette expression ? Nous allons tenter de la tordre, de la retourner, de l'embrasser, de l'épouser dans tous les sens. Vous faire rire, pleurer, rêver. C'est là que commence le voyage. Solal, t'as rêvé de quoi hier ? Bah, je vais te raconter. Le rêve de Solal. C'est mon rêve. J'ai fait un rêve de ouf. J'ai rêvé qu'on était en cours des civilisations des fruits de mer. Un cours qui racontait la diaspora des crevettes, des moules, des huîtres, les Saint-Jacques pendant les croisades, les homards pendant l'indépendance d'Algérie. J'étais assis à côté d'un mec qui s'appelait Haro sur le bonnet d'un four d'Antan Milamix Patronum. Mais on l'appelait Haro parce qu'une fois une fille aurait dit son nom en entier et elle se serait étouffée avec sa salive. Et on l'accusait toujours de tout. Qui a cassé la voiture ? Haro. Qui a volé les chaussures ? Haro. Qui a lancé les gilets jaunes ? Ah, non, ça c'est Emmanuel Macron. La prof, elle ressemblait à une coque d'iPhone. Et à chaque fois qu'elle parlait, ses yeux en flash clignotaient. Plus elle parlait, plus elle clignotait. Elle parlait tellement, à un moment, elle a eu un faux contact et elle a dû changer d'ampoule. Puis complètement paniquée, la déléguée de la classe qui avait une tête de jambon de pays est partie balancer au directeur ce qui se passait. Là, le directeur est arrivé complètement furax sur un immense tampax volant. Tout le monde a commencé à dire « C'est Haro ! C'est Haro !» Et au moment où le directeur a commencé à s'énerver contre Haro, quelqu'un a tapé à la porte. C'était la maman d'Haro, Mame Taro, à ne pas confondre avec Hamtaro, le plus mignon des petits cochons d'Inde, qui est nettement plus sexy que la mère d'Haro, qui elle ressemblait davantage à une momie qu'à un être vivant. Elle est arrivée pour prévenir que son fils venait d'avoir un accident de hautbois. Il aurait tenté de se suicider en avalant l'instrument. Et devinez quoi ? Oh non, j'ai plus de voix. Haro ! Hey, tonton Bernie, top que tu sois là. Est-ce que tu peux m'expliquer plus précisément ce que ça veut dire haro sur le baudet ? Ah ben, il faut séparer les mots, hein. On va commencer par haro. Alors, si tu demandes à Clovis, où est-ce que t'es, Clo-Clo ? Il va répondre hara. En d'autres termes, ici. Au XIIe siècle, ce hara est devenu har. Et nos anciens criaient har pour marquer la fin d'une foire ou de la vente d'une denrée. C'était un petit peu comme le adjugé actuel, quoi. Plus tard, ils vont utiliser ce cri pour exciter les chiens lors des chasses. Vachement sympa comme truc. Alors ce har va devenir haro dans le droit coutumier normand. Et ce haro signifiait un flagrant délit, l'arrestation immédiate du coupable. Dès le haro crié, on pouvait aller sur le champ en justice. Du coup, crier haro sur quelqu'un consistait à le désigner à la réprobation de tous. Alors voyons maintenant baudet. En ancien français, un beau, c'est quelqu'un d'impudique, de lascif. Or l'âne a la réputation d'avoir une sexualité un peu coquine, quoi, voire impudique, hein, d'où l'appellation de baudet, que Rabelais sera le premier à utiliser pour se moquer d'un être humain. Et d'où l'expression haro sous le baudet, qui sera immortalisé par La Fontaine dans Les animaux malades de la peste. Alors je raconte l'histoire. Le roi lion réunit les animaux pour trouver un responsable à la peste qui frappe tout le monde. Tous les prédateurs qui ont commis plein de péchés s'innocentent les uns les autres, mais se mettent d'accord pour accuser un âne qui a avoué avoir mangé quelques brins d'herbe. Et il crie « haro sous le baudet ». Depuis, cette expression sert à dénoncer un innocent comme un bouc émissaire. Énorme. N'est-ce Ok, pas ? merci La Fontaine finalement, non ? Oui, c'est La Fontaine qui a tout donné. Hein. Non, toujours On a les tout mêmes. fait, Fonfon. Et après La Fontaine, on se dirige vers le slam de Ruben. Demain, on va te crever. Reviens pas au lycée, sale pute. De toute façon, t'es qu'une merde. Ça parle sur toi ici. T'as pas d'amis, alors dégage. Et surtout, suicide-toi. 13 février 2013. Un foulard, un porte-manteau, une chaise. Marion, 13 ans, rejoint le Père Lachaise. Dans ce village des Cévennes, ce soir, le sang coule de ses veines. Alors j'accuse le collège Jean Monnet d'avoir rendu à la mort sa monnaie. J'accuse cette classe de 4e C de s'être tue alors que chacun sait. J'accuse le proviseur d'avoir abandonné cette fille dans les viseurs. J'accuse les professeurs d'être des instituteurs. J'accuse les hommes d'État de tomber dans l'omerta, les silences taillés par les silex.
J'accuse tous les bourreaux qui échappent encore à leurs barreaux d'avoir jeté dans l'arène une enfant reine. J'accuse les chiens lâchés sur les corps des lynchés, les linges sales qui finissent en lynchage. L'opinion publique est dressée, l'opinel putride est graissée. J'accuse tous ceux qui ont passé leur vie à t'agresser. J'accuse l'enfer des enfants dans lequel brûlent des innocents. J'accuse les insultes sans raison sur les réseaux, les rumeurs en effet de boucle sur les murs Facebook, les Instagram qui se mutent en instant grave. J'accuse les faux amis qui ont pris la lâcheté en plein virage. Ce lundi féroce dans le village, je me souviens de l'indifférence sur leur visage. J'accuse ces hommes sans réponse stable qui cherchent à pendre des responsables. Cette société qui crie hurrah sur les bandits et haro sur les baudets. Alors ce soir, sur la tombe de Marion, il ne reste plus monsieur le commissaire qu'à jeter des bouquets de misère au nom de tous les boucs émissaires. En France, 1 élève sur 10 est victime de harcèlement scolaire. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Pas la peine de vous faire un dessin, notre époque est à la dénonciation générale. Les réseaux sociaux et la démocratie donnent plus que jamais de la voix à l'individu, dont l'indignation devient sacrée. De Snowden à Assange, les lanceurs d'alerte font florès. La surmédiatisation de nos intimités a laissé à la foule déchaînée le soin de s'indigner des travers de chacun. C'est à nous, citoyens, de distinguer les professionnels du hurlement. Cette dénonciation a lieu pour le meilleur quand elle s'indigne d'une injustice non dite. En revanche, elle a lieu pour le pire quand elle prend la forme d'un lynchage. Crier « haro » nous rappelle son sens moyenâgeux. Le réveil d'une meute de chiens enragés sur le gué pour partir à la chasse aux sorcières. Alors je vous pose la question. Comment distinguer ceux qui voulaient sauver Dreyfus de ceux qui voulaient brûler Jeanne d'Arc? La révolte exigeante de la révolution en pantoufles. Alors oui, chers auditeurs, criez au haro sans aucun doute, mais toujours au juste volume, sans quoi notre monde ne serait qu'un brouhaha où l'injustice réelle deviendrait inaudible. Merci à tous, c'était Casse la tienne avec Ruben, Solal, Bernie et moi, Natacha. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!